Aujourd'hui, alors que les sirènes d'alerte retentissent dans l'ouest de l'Iran, que la Pologne déploie ses forces armées et que des explosions secouent le Moyen-Orient, le monde retient son souffle. Nous sommes au bord de l'escalade, chaque événement étant une étincelle potentielle dans un baril de poudre. Quelles sont les forces en jeu et surtout, comment éviter que cette tension ne dégénère en chaos total? Question à vous. Proverim, géographie UEFIR, Go, Strana, Imojna, Flag. La Pologne, face aux exercices massifs Zapad 2025 russo-biélorusse, répond avec Iron Defender 2025. 30 000 troupes polonaises et alliées, ainsi que 600 équipements lourds, sont déployés le long des frontières de Kaliningrad et de la Biélorussie. Leur mission, défendre le Suwalki Gap, cette bande de terre de 35 km vitale, un rapport de force de 1 contre 3, les Russes ayant 115 000 hommes sur place, est un défi immense. Pendant ce temps, en Iran occidental, des explosions inexpliquées et des tirs antiaériens ont été signalés. Des rumeurs d'opérations israéliennes circulent, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée. Et au Yémen, les Houthis ont échoué dans leur tentative d'attaque contre Israël. Deux de leurs missiles balistiques de fabrication iranienne se sont écrasés en Arabie Saoudite. Des dysfonctionnements, a-t-on dit, prouvant peut-être une faille dans l'armement iranien. En Méditerranée orientale, la Turquie masse 40 000 à 100 000 soldats à Chypre du Nord, invoquant une menace croissante d'Israël. Une initiative qui tend le climat régional. À Pékin, les puissances de l'Axe, Russie, Chine, Inde, Corée du Nord et Iran, se sont réunies. Elles y ont signé un nouvel accord sur un gazoduc transsibérien, un renforcement de leur coopération économique et stratégique sur le front et du continent. Une contre-offensive décisive a eu lieu. 40 000 soldats russes ont été encerclés après la libération de la ville du Dachné. Les pénuries de carburant s'aggravent en Russie, avec un quart des capacités de raffinage affectées par les frappes de drones du pays voisin. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre les réseaux d'expédition iraniens. Une rumeur circule. Le Department of Defense pourrait être rebaptisé Department of War, ce qui inquiète certains. Des patrouilles maritimes ont été observées en mer Baltique. Enfin, le Venezuela, par la voix de Nicolas Maduro, a acquis des bateaux d'attaque rapide iraniens. Leur description: de simples bateaux de pêche avec missiles anti-chars, un signe de représailles, a-t-il déclaré, contre les États-Unis. Question à vous, odmetic v komentariach, iskakovové goroda strany сейчас смотрите. Tout cela est crucial car ces événements ne sont pas isolés, ils s'entremêlent, tissant une toile complexe de tensions mondiales. La défense du Suwalki Gap n'est pas qu'une question polonaise, c'est la ligne rouge de l'OTAN. Sa prise isolerait les pays baltes en moins de 48 heures, changeant radicalement la donne. La famine annoncée en Russie, due aux pénuries de carburant, pourrait déstabiliser un régime déjà affaibli. Quels sont les risques? Un effondrement social, une perte de contrôle, les explosions inexpliquées en Iran, la militarisation turque contre Israël, les tentatives Houthis. Tout cela pointe vers une escalade régionale incontrôlable. Imaginons une étincelle, le conflit armé et le monde bascule, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Tous connectés, tous interdépendants. Les alliances se consolident, les fronts se dessinent. L'accord sino-russe pour le gazoduc change la donne énergétique mondiale. Le marché européen perd une part de son influence. C'est une restructuration majeure de l'équilibre des pouvoirs. Et nous sommes les témoins de cette nouvelle ère où la géopolitique dicte notre avenir. Que nous cache-t-on derrière les communiqués officiels? Les rumeurs d'attaques israéliennes en Iran sont un secret de polichinelle. Elles sont courantes, disent les analystes, même si non confirmées. Pourtant, l'absence de revendication après des heures de silence est mystérieuse. Cela ouvre la porte à toutes les théories. La Turquie d'Erdogan, membre de l'OTAN, s'affiche désormais en adversaire d'Israël, un allié clé des États-Unis. Comment expliquer cette schizophrénie? C'est une tension inédite au sein de l'Alliance, potentiellement explosive. Certains y voient un test des limites de l'OTAN. La rencontre des puissances de l'Axe à Pékin est un signal clair. Ils veulent un contre-pouvoir mondial face à l'Occident. Est-ce le début d'un nouvel ordre mondial ou une alliance de circonstances? Le dysfonctionnement des missiles Houthis. Simple problème technique ou une opération clandestine de sabotage? La vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, et cette rumeur folle du Department of War aux États-Unis, est-ce un signe d'une intensification militariste ou une simple tentative de déstabilisation?
Selon Poutine, les frappes russes sur les infrastructures énergétiques de la nation voisine étaient une réponse, une justification odieuse. Igor Girkin, l'ancien général russe emprisonné, a délivré une critique acerbe. Le moulin de la guerre a échoué. Après 16 mois, nous n'avons percé aucune section du front, une déclaration dévastatrice. Elle prouve l'échec russe, loin de la propagande officielle. Alors, qui croire? Les discours publics ou les voix dissidentes? La vérité est ailleurs. Et question à vous, Komu Vedovereit Poetetem v Moyen-Orient, Odin Speaker Media. Souvenons-nous de la guerre froide. La confrontation OTAN-Russie le long du Suwalki Gap n'est pas sans rappeler les points de tension d'antan. Une nouvelle forme de rideau de fer se dessine. L'opération Praying Mantis de 1988, l'affrontement naval entre les États-Unis et l'Iran montre bien l'incapacité des bateaux de pêche armés iraniens. L'histoire se répète avec des échos inquiétants. Le Donbass en 2014, point de départ de l'entité séparatiste de Donetsk liée à Girkin, les frappes russes sur les infrastructures de la nation voisine. Dès les premières heures de l'invasion en 2022, Poutine a menti. Il nie des faits avérés, une constante dans cette guerre de l'information. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ils s'inscrivent dans une tendance globale, une compétition acharnée pour le leadership mondial. Les exercices Zapad 2025 sont imminents. Iron Defender, la réplique polonaise, doit se dérouler jusqu'à la fin de septembre. Ces délais sont critiques. La Turquie, avec son déploiement massif de troupes, met une pression sans précédent sur Israël. Et les tentatives outils, même si elles échouent, maintiennent une pression constante sur la région. Les États-Unis continueront d'imposer des sanctions, l'escalade est permanente. Que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios sont possibles. Le meilleur, la démonstration de force dissuade la Russie d'attaquer le Suwalki Gap et les tensions Iran-Israël s'apaisent. Les pénuries russes n'entraînent pas de famine, mais le pire scénario est terrifiant. Une attaque russe sur le Suwalki Gap, un conflit direct avec l'OTAN, l'Iran frappé plus durement, entraînant une guerre régionale. La Turquie et Israël s'affrontent. La famine éclate en Russie. Un chaos mondial. Quel est le scénario probable? Des tensions élevées le long du Suwalki Gap et au Moyen-Orient, mais pas d'invasion directe. Les pénuries russes s'aggraveront, mais sans effondrement immédiat. La coopération sino-russe se renforcera. Et le scénario inattendu, une défaillance majeure du régime russe due aux pénuries de carburant, un coup d'État, une rébellion interne, ou une alliance inattendue émergeant entre des acteurs régionaux pour contrer la Turquie. Qui gagne dans tout cela? La Chine peut tirer son épingle du jeu, sécurisant ses approvisionnements énergétiques à bas prix. La Pologne et l'OTAN pourraient démontrer leur détermination si Iron Defender est un succès et le pays voisin continuant de regagner du terrain, affaiblissant l'ennemi de l'intérieur. Qui perd? La Russie de Poutine, son économie frappée, son armée affaiblie, sa réputation ternie par les crimes de guerre et les échecs, la population russe subissant les pénuries, la cherté des prix et la perspective de la famine, l'Iran si les attaques s'intensifient et l'ordre mondial occidental défié par le nouvel axe. Question à vous, votre prognose post-Rocam. Quand l'escalade mondiale arrivera-t-elle? Mois, année, plus 1 raison. La situation actuelle est un champ de mine géopolitique. Chaque acteur, chaque décision peut avoir des répercussions mondiales. Les stratégies des grandes puissances, qu'elles soient économiques, militaires ou diplomatiques, redessinent la carte du monde. L'intensification de la compétition pour les ressources et l'influence est manifeste, c'est-à-dire le renforcement des alliances traditionnelles et l'émergence de nouveaux blocs géopolitiques complexifient les équations. Nous assistons à une course à l'armement avec le développement de nouvelles technologies militaires qui pourrait changer la nature des conflits. La cyberguerre, par exemple, brouille les frontières entre la paix et l'agression. Les campagnes de désinformation omniprésentes tentent de manipuler les opinions publiques et de déstabiliser les adversaires. La bravoure de la Pologne, avec son positionnement ferme face à la menace russe, est un exemple de la détermination des pays européens à défendre leur souveraineté et les principes de l'OTAN. L'armée polonaise, forte de ses récentes acquisitions et de ses entraînements conjoints avec les forces de l'OTAN, représente un pilier essentiel de la défense du flanc est de l'Alliance. Les renforcements militaires en cours, tant en termes de personnel que de matériel, témoignent d'une volonté inébranlable de dissuader toute agression.
L'incertitude planant sur l'Iran est de multifacettes, les tensions internes exacerbées par les sanctions internationales et les dures répressions gouvernementales pourraient déstabiliser le régime. Sur le plan extérieur, les activités nucléaires de l'Iran restent une source de préoccupation majeure pour la communauté internationale, particulièrement pour Israël et les États-Unis. Les rumeurs d'attaques ciblées, même non revendiquées, soulignent la fragilité de la situation. Le programme de missiles balistiques iranien et son soutien à des groupes armés dans la région comme les Houthis contribuent à un climat d'instabilité chronique. L'humiliation des Houthis, avec leurs échecs répétés à atteindre leurs cibles en Israël, ne fait que renforcer leur image de groupe milicien plus que de force militaire redoutable. Cependant, leur capacité à maintenir une pression constante sur le trafic maritime international dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, même avec des moyens rudimentaires, est un facteur de risque pour la sécurité énergétique mondiale. Les attaques de drones et de missiles contre les navires commerciaux et les infrastructures pétrolières soulignent la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiale. La déclaration de guerre turque avec le déploiement massif de troupes à Chypre du Nord et la rhétorique agressive envers Israël complique davantage les relations au sein de l'OTAN. La Turquie, sous la direction d'Erdogan, poursuit une politique étrangère de plus en plus indépendante, cherchant à affirmer son rôle de puissance régionale en Méditerranée orientale, en Syrie, en Libye et dans le Caucase. Cette posture multidirectionnelle crée des frictions avec ses alliés traditionnels et alimente les tensions régionales, notamment en ce qui concerne les droits d'exploration gazière et les frontières maritimes. Les aveux de Poutine, même s'ils sont présentés comme des justifications, continuent de révéler la nature agressive de sa politique. La guerre de l'information bat son plein avec des récits contradictoires et des dénis flagrants. La parole de Poutine est de plus en plus discréditée sur la scène internationale, mais elle trouve toujours un écho auprès d'une partie de son opinion publique, conditionnée par une propagande intense et un contrôle strict de l'information. La famine potentielle en Russie, due aux pénuries de carburant et à la désorganisation économique causée par la guerre et les sanctions, est un danger réel et humain. L'économie russe, fortement dépendante des exportations de hydrocarbures, subit de plein fouet les conséquences des sanctions et de l'isolement international. Les dysfonctionnements logistiques, l'inflation galopante et la fuite des capitaux menacent la stabilité sociale et économique. Les régions éloignées, mal desservies, pourraient être les premières touchées par la pénurie de produits de première nécessité et l'augmentation des prix alimentaires, potentiellement déclenchant des mouvements sociaux. Et ce folklore militaire vénézuélien grotesque, avec ses acquisitions de bateaux de pêche avec missiles antichars iraniens, est un symptôme de la fragilité et de l'isolement de certains régimes. Le Venezuela sous Maduro cherche des alliés en dehors de l'hémisphère occidental, signe de son désespoir économique et politique. Ces accords, souvent symboliques, soulignent les divisions idéologiques et la formation de nouvelles lignes de fracture géopolitique, même si leurs implications militaires sont limitées. Tout cela forme un tableau alarmant et interconnecté de la situation mondiale. Nous devons rester vigilants, analyser chaque mouvement, chaque déclaration, chaque rumeur, avec un esprit critique. La désinformation est une arme puissante, capable de semer la confusion et de diviser. Le maintien de la paix et la prévention de l'escalade dépendent de la lucidité de tous, des citoyens aux décideurs politiques. La Pologne se lève, son renforcement militaire et sa position inébranlable sont des boucliers contre l'agression. La détermination polonaise, soutenue par l'OTAN, envoie un message clair à la Russie et à tout agresseur potentiel. La défense du Suwalki Gap est devenue un symbole de la résilience de l'Alliance face aux menaces hybrides et conventionnelles. Poutine ment et l'hiver s'annonce difficile en Russie. Non seulement les pénuries de carburant et la dégradation de l'économie affectent le quotidien des Russes, mais l'isolement politique et les pertes humaines de la guerre pèsent sur le moral de la nation. La propagande officielle aura de plus en plus de mal à masquer la réalité sur le terrain où les familles doivent faire face à des prix explosifs et au manque de biens essentiels. La dénonciation publique de la corruption et des incompétences militaires par des figures comme Girkin est un signe des fissures qui apparaissent au sein même du système. Le nouvel axe se dresse contre le monde libre, l'alliance informelle entre la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord et l'Iran, scellée par des accords énergétiques et des manœuvres diplomatiques, représente une tentative de contester l'ordre mondial dominé par l'Occident. Cette alliance, dont les motivations sont diverses, du besoin de ressources à la volonté de défier les sanctions internationales et les valeurs démocratiques, pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir pour les décennies à venir. Le renforcement des liens économiques
notamment dans le secteur énergétique, vise à créer une nouvelle architecture de coopération capable de contourner les institutions financières occidentales. Question à vous, quel événement dans l'actualité mondiale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques lignes. Dès que vous avez votre réponse, dites-nous dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous nous suivez. Votre avis est vital pour comprendre ces enjeux. Partagez cette analyse avec ceux qui veulent comprendre le monde et ses complexités. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et sans filtre, pour aller au-delà des gros titres et décrypter les dynamiques cachées. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives et nos mises à jour en temps réel. Chaque point de vue compte dans cette période critique où la vigilance et la compréhension sont nos meilleures armes. Votre soutien nous permet de continuer ce travail d'information essentielle, de vous donner les outils pour naviguer dans un monde en constante mutation. Qu'en pensez-vous? Le monde est-il vraiment au bord du chaos ou est-ce une phase de transition inévitable vers un nouvel équilibre de pouvoir? Quelles sont les responsabilités de chacun pour éviter le pire et construire un avenir plus stable? La paix est-elle encore possible ou sommes-nous destinés à une ère de confrontation permanente? Les défis climatiques, les pandémies, les migrations massives, ces menaces partagées devraient-elles nous inciter à plus de coopération plutôt qu'à la division? La réponse à ces questions dépend de notre capacité collective à dépasser les intérêts nationaux étroits et à reconnaître notre interdépendance.